Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie 2 pour comment faire des économies au quotidien. Quelques astuces, quelques conseils, allez c'est parti. Alors je vais commencer par vous parler d'applications anti-gaspi. Et oui, pouvoir acheter des invendus de commerçants de proximité. Le soir, en fin de journée, ils proposent beaucoup d'invendus qu'ils n'ont pas pu vendre dans la journée. Et il existe vraiment beaucoup de commerçants qui pratiquent ce genre de procédé. Il y a des restaurants, des boulangeries, des pâtisseries, des hôtels, des fleuristes, des boucheries, des charcuteries. Voilà, donc il y a beaucoup de choses que vous pouvez retrouver sur ces applications qui proposent ce genre de service à proximité de chez vous. Donc ce sont des paniers d'invendus à petit prix, vraiment à moindre coût. Par exemple, moi ce que j'utilise beaucoup avec cette application au niveau de ma proximité, je vais chez Paul, je vais chez Ikea, je vais chez Flunch, je vais dans une boulangerie pas très loin, je vais chez un fleuriste aussi. Par exemple, chez Paul, le panier est à 4 euros et quand vous y allez, vous avez entre 8 et 10 euros de produits. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'y aller par exemple, donc là dans la boulangerie où je vais, j'y vais le dimanche matin puisque le lundi, elle est fermée et que le dimanche après-midi, elle est fermée aussi. Du coup, le samedi vers midi, donc c'est toujours au niveau de la fermeture qu'on peut aller récupérer nos paniers. Donc là, elle nous donne encore plus que ce qu'on a payé. C'est-à-dire si on a payé un panier à 4 euros et on devait avoir à peu près 10 euros de produits, des fois je me retrouve avec 15 euros, 20 euros de produits puisqu'elle me donne vraiment tous les invendus, presque qu'il reste, puisque dimanche midi fermé, lundi fermé, donc ça c'est un très bon plan. Alors au niveau de ces applications, vous avez un Too Good To Go, vous avez également Phoenix et vous avez également Karma. Ensuite, je vais vous parler d'applications anti-gaspillage alimentaire à la maison. En fait, c'est une application pour sauver votre frigo et vos placards. Ce sont des applications qui vont vous permettre de pouvoir réaliser des recettes avec tout ce qui vous reste chez vous. L'application, vous notez ce qui vous reste dans vos frigos, dans vos placards, ça mouline, ça mouline, ça mouline et paf, ça vous donne des recettes, des super recettes à faire avec ce qui vous reste. Donc vraiment, c'est vraiment un bon plan anti-gaspillage. Et vous faites des économies puisque vous utilisez ce que vous avez chez vous et vous n'avez donc pas besoin d'aller faire les courses. Alors je vais vous donner deux applications qui pratiquent ce genre de choses. Vous avez Save Heat et vous avez Frigo Magique. Alors là, je vais vous parler d'une application qui va soulager votre porte-monnaie. C'est une application que j'adore. Ce sont des dons de nourriture entre particuliers à proximité de chez nous. Alors pourquoi j'aime cette application? Tout simplement parce que moi, avec ma fonction de concouriste, parfois j'achète des choses dont je n'ai pas l'utilité. Alors un exemple, il y a souvent des jeux avec des produits bébés, du lait en poudre, des petits pots, de fruits, de légumes. Et avant j'achetais et je donnais à une amie qui a déménagé il y a très peu. Donc tout ça, c'était pas perdu, puisque de toute façon, c'était donné à quelqu'un qui en avait vraiment besoin. Et elle n'est plus là. Donc grâce à cette application, dès que j'ai quelque chose que j'achète pour un concours que je ne vais pas utiliser, eh bien tout de suite, je l'offre, je le donne. Et donc cette application s'appelle Hop Hop Food. Alors moi je dis tout le temps hop 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 food. Donc ça c'est vraiment génial. Alors il y a très peu de choses que j'achète pour mes OA dont je ne vais pas me servir, mais tout ce qui est bébé ou même pour animaux, eh bien c'est des choses que j'achète pour pouvoir participer à mes jeux concours et qu'ensuite j'offre, voilà, je donne. Alors ensuite, il y a aussi les points anti-gaspi date courte. Il y a des magasins qui existent et il y a des points dans les magasins, dans les supermarchés, les hypermarchés. Par exemple, chez Carrefour, il y a un point où il regroupe toutes les dates courtes. Mais ça existe aussi chez Géant Casino et il y a un magasin aussi à proximité de chez moi, mais il y en a à peu près 14 en France. Ça s'appelle Nous Anti-Gaspi. Alors là, on retrouve non seulement des dates courtes, mais on retrouve aussi tous les fruits et légumes moches, mais aussi les emballages un petit peu abîmés, les yaourts un petit peu déchirés, pas le yaourt, mais je veux dire l'emballage. Voilà, donc c'est vraiment des prix très intéressants, très réduits, avec beaucoup de marques aussi. Donc ça, c'était un point vraiment très intéressant, parce que j'ai encore des gens autour de moi qui ne connaissaient pas cette enseigne, et je trouve que c'est important d'en parler, puisque ça peut vraiment soulager le budget.
Alors maintenant, je vais aborder un point très important. Le beau temps arrive, du coup, à quoi on pense? Il fait beau, il fait chaud, les vacances! Alors, les vacances, c'est souvent un problème pour beaucoup de familles. Moi, ce qui me pose problème, c'est quand j'entends des gens me dire qu'ils ne peuvent pas partir en vacances ou qu'ils ne peuvent pas envoyer leurs enfants en vacances. Parce que même si tous ensemble, on ne peut pas partir en vacances, la priorité, à mon sens, c'est les enfants. Il existe énormément d'aides en France pour que les enfants puissent partir, soit à moindre coût, soit gratuitement. Donc je ne vais pas énumérer toutes ces aides-là, mais je vais en parler d'une déjà en priorité, puisque beaucoup, c'est quand même 86% ou 82% des gens en France qui n'utilisent pas cette aide parce qu'ils pensent qu'ils n'y ont pas le droit, parce qu'ils ne savent même pas que ça existe. Et là, quand je vais vous le dire, vous allez me dire « Oh non, non, non !» Alors je vois déjà dire « Oh non, mais moi, façon, j'y ai pas le droit parce que je travaille, j'y ai pas le droit parce que mes enfants sont grands, j'y ai pas le droit parce que je dépasse le plafond. » Erreur. Erreur! Ce sont des idées reçues. Je vais vous parler de VACAF ou AVF, allocation vacances famille. N'attendez pas de recevoir quoi que ce soit, c'est fini le temps d'avant. Il y a quelques années, effectivement, on réservait nos vacances, on devait justifier nos vacances pour pouvoir être remboursé une partie. Maintenant, pour savoir si vous avez le droit à VACAF, vous pouvez avoir jusqu'à 600 € de réduction sur vos vacances. C'est non négligeable. Je me suis déjà retrouvée à payer une semaine de vacances à 50 €. Et attention, vous commencez maintenant à me connaître. Moi, je ne pars pas dans des 2 étoiles ou 3 étoiles. Moi, c'est 4 ou 5 étoiles. Et VACAF, vous pouvez. Parce qu'il y a aussi des idées reçues là-dessus qui se disent « Ouais, VACAF, c'est pour les cassos, c'est des campings bas de gamme. » Mais pas du tout. Vous avez beaucoup de campings 4 étoiles, 5 étoiles, des Cap Fun, des Yellow Village. Vraiment, c'est ouvert à tous. Alors, pour savoir si vous avez le droit à cette aide, c'est très simple. Vous allez sur le site de vacaf.org ou vacaf.fr. Tout ce dont je vous parle dans cette vidéo, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Vous sélectionnez le village vacances, le camping, la résidence au choix, agréé VACAF. Quand vous allez dans un camping sur le site internet, tout en bas, il est notifié s'ils prennent VACAF, s'ils sont agréés VACAF. Ce que vous avez à faire, vous sélectionnez en simulation vos dates, les jours, le nombre de personnes, ça vous donne un tarif. Vous appelez directement le camping ou les résidences, etc. Et vous dites, voilà, je souhaite faire une simulation, je suis allocataire VACAF. Ils vont vous dire, pas de souci. Par exemple, ça fait, je ne sais pas, 800 €. Vous avez une seule chose à faire, c'est de communiquer votre numéro d'allocataire. Suite à ça, en 2 secondes, elle vous dit si oui ou non vous êtes éligible et à combien d'argent vous êtes éligible. Donc, si vous êtes éligible à 600 €, vous n'avancez 0 €. C'est fini où on doit avancer les frais. Maintenant, si l'allocation est de 800 € et que vous avez le droit à 600 €, les 600 € sont déduits immédiatement. Il ne vous restera que 200 € à verser. Et à savoir que maintenant, 99% des campings, des villages, etc. proposent le financement étalé. C'est-à-dire que si vous réservez 5-6 mois à l'avance, vous avez 5-6 mois pour payer. VACAF, je trouve que c'est vraiment une aide géniale. Et aussi, les conditions d'éligibilité, ça par contre, c'est important de le savoir. Ils sont complètement différents d'un département à un autre, d'une région à une autre. Donc quand vous allez voir tout ce que propose par exemple la CAF, allez bien sur le site de la CAF de votre département, de votre région. Parce que bien évidemment, il n'existe pas que VACAF. Il y a aussi maintenant les chèques vacances pour les familles. Même si vous n'êtes pas salarié, c'est par rapport à votre quotient familial, c'est par rapport à vos impôts. Il y a aussi le chèque vacances de 50 €, donc c'est 5 fois 10 € qui est attribué également par la CAF pour les enfants, pour les loisirs, etc.
Ne pas confondre avec les 50 € qui sont donnés pour le sport, les stages et tout. Donc moi, par exemple, dans ma ville, maintenant, c'est nouveau. Avant, on avait 75 € juste pour le sport de début d'année, quoi, les sports à l'année. Et maintenant, c'est 75 € valables sur même tous les stages extrascolaires, des ateliers peinture, de l'escalade. Donc ça, c'est vraiment top. Alors ensuite, pour VACAF, les conditions aussi, c'est que il faut partir au minimum 7 jours consécutifs et ce n'est valable que pendant les vacances scolaires de votre région. L'aide financière VACAF est attribuée une seule fois par an, peu importe la destination que vous allez choisir, à partir du moment où c'est agréé VACAF, et peu importe aussi, voilà, si c'est la mer, la montagne, la campagne, etc. Voilà, donc je voulais vraiment vous parler de ça parce que je pense que ça va vraiment aider des gens. Ensuite, deuxième chose, quelque chose qui vient de sortir, c'est vraiment trop bien, c'est pour les jeunes. Et oui, on sait qu'à partir d'un moment, les jeunes veulent voler de leurs propres ailes, partir avec leurs copains. Il y a l'aide financière qui s'appelle 18-25 ans. Alors le site c'est départ1825.com. Alors là c'est génial puisque c'est une aide qui peut aller jusqu'à 300 €, que vous soyez étudiant, que vous fassiez partie de l'école de la deuxième chance ou que vous soyez en apprentissage ou en formation. Vraiment, allez sur ce site, vous pouvez faire une simulation et vous saurez tout de suite si vous y avez le droit et à combien vous avez le droit. Et c'est versé, enfin vous recevez chez vous des chèques vacances. C'est vraiment génial pour les jeunes. Alors ensuite, toujours pour les vacances, ce que je vais vous parler, j'adore. Ça s'appelle Home Exchange. C'est les échanges de maisons et d'appartements. Là, vraiment, vous partez en vacances 0 € gratuitement. En échangeant votre maison ou votre appartement, c'est un site. Alors par contre, c'est, je crois, 139 € à l'année. C'est payant, oui. C'est aussi une sécurité et ça permet vraiment d'être sécurisé. Ça enlève vraiment une charge mentale en moins. On ne va pas se dire tout le temps, oui, est-ce que c'est des gens fiables? Est-ce que c'est des gens sérieux? Est-ce qu'on ne va pas me voler des choses? Est-ce qu'on ne va pas me casser des choses? À savoir que quand vous louez votre bien, vous n'êtes pas obligé de louer l'intégralité de votre logement. Vous pouvez fermer des pièces. Par exemple, si vous avez 3 chambres, vous pouvez en fermer une ou deux et dire qu'il n'y a qu'une seule chambre de disponible. Donc moi, j'ai des amis qui pratiquent ça depuis longtemps. Et moi, je me dis que je vais vraiment me lancer là-dedans. Parce que déjà, d'une part, j'ai un très grand logement. J'ai un logement qui fait 120 mètres carrés. J'ai 5 grandes chambres, 2 salles de bain. Et je suis surtout très très bien positionnée puisque je suis entourée voilà, j'ai le zoo de Beauval à côté, j'ai tous les châteaux et c'est vraiment un lieu très touristique là où je suis. Et je me dis que je pourrais échanger. Alors en plus, vous pouvez échanger en France et à l'étranger. Donc je sais que les étrangers aiment beaucoup visiter ma région et je me dis que ça serait un bon moyen, nous aussi, de voyager et gratuitement comme ça, en échangeant notre logement. Alors je sais qu'il y a des pièces, moi, que je fermerai, hein, puisque ma fille, il n'y a personne qui pourra aller dans sa chambre, ça c'est clair. Mais par contre, voilà, j'ai 2 chambres d'amis, donc je pourrais déjà laisser 2 chambres pour les gens, plus salon, salle à manger, plus ma chambre, ça ne me gênerait pas voilà, de la laisser plus que ça, pour pouvoir découvrir le monde. Donc je vous laisse pareil le lien. Hein. Et je voulais revenir aussi sur VACAF, il y a quelque chose qui se fait assez souvent quand 2 familles sont amies. Eh bien, si ces 2 familles sont amies et qu'elles bénéficient chacun de VACAF, eh bien, elles partent ensemble. La première semaine est au nom de la première personne et la deuxième semaine est au nom de la deuxième personne. Ça veut dire que pour très peu d'argent, vous pouvez partir au lieu d'une semaine, vous partez 15 jours. Alors attention, c'est pas parce qu'on s'adore voilà, dans la vie, qu'on est meilleurs amis, etc., hein, même la famille. Hein. Attention de bien s'entendre. Parce que, oui, on croit connaître les gens, mais quand on vit ensemble, ça n'a rien à voir. Surtout avec l'éducation des enfants. Quand on part entre adultes, entre amis et tout, généralement, 99% des cas, ça se passe bien. Par contre, à partir du moment où il y a des enfants, les éducations ne sont pas les mêmes et là, ça peut créer des tensions. Et assurez-vous aussi, surtout, d'avoir à peu près les mêmes budgets et les mêmes attentes pendant les vacances. Parce que si c'est pour dire à vos enfants ah non, je te prends pas de glace, c'est trop cher, ah non, tu fais pas de manège, c'est trop cher, et que la famille, enfin votre copine avec qui vous partez,
elle, qui a un budget prévu pour les vacances et qui se dit, bah attends, c'est les vacances quand même, on peut leur payer une glace, leur faire un tour de manège. Non, assurez-vous d'être vraiment sur la même longueur d'onde. Un autre bon plan aussi, pas seulement pour les vacances, mais aussi pour tout ce qui est cadeaux d'anniversaire, cadeaux de Noël, etc. Pensez, ah bah ça c'est la concouriste qui revient, hein, pensez au forum de concouristes, et notamment bien évidemment ces pubs, qui est en clair, hein, vous n'avez pas besoin d'être abonné pour voir les bons plans, les offres, les dons, les échanges, etc., enfin, les ventes, etc. Eh bien, il y a très souvent des super bons plans, des entrées pour des parcs d'attractions, des séjours, des week-ends qui sont vraiment vendus à bas prix. Ce qu'on peut retrouver surtout sur les forums, c'est surtout des séjours pour le parc Astérix, pour Europa Park, pour le Futuroscope, pour le Puy du Fou. Donc en ce moment, ça va fleurir de partout parce qu'il y a beaucoup de jeux sur ça. Donc c'est des bons plans aussi pour pouvoir partir quelques jours avec vos enfants, pour pouvoir faire des activités avec eux à moindre coût. Je sais qu'au niveau des CE, ils proposent souvent des prix assez bas, mais je pense qu'ils ne peuvent pas concurrencer les forums de concouristes parce que vraiment entre nous, voilà, c'est vraiment des prix très bas et parfois même lorsque les dates sont vraiment très proches du terme, comme par exemple le Futuroscope, le parc Astérix, etc., il y a des concouristes qui offrent leurs billets d'entrée. Donc ça, franchement, c'est non négligeable et je vous invite à aller consulter tout ça. Et je vais terminer par un dernier point. Dernier point, il y a tellement de choses à dire, j'ai tellement de bons plans. Voilà, donc déjà, avant de vous dire le dernier point, si ce genre de conseils de bons plans vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en barre d'infos. Voilà, comme ça je saurai que vous trouvez ça intéressant. N'hésitez pas à me mettre des pouces aussi pour me dire que vraiment, eh ben, ça vous intéresse. Alors c'est vrai que je demande jamais des pouces, des trucs comme ça, mais comme c'est des vidéos un petit peu différentes de ce que j'ai l'habitude de faire par rapport à mes concours, eh bien j'aimerais que vous me montriez comme ça que ça vous intéresse, voilà, que ça vous plaît. Donc le dernier point que je voulais aborder, c'est la voiture. Non, je vais pas vous parler, il n'y a pas de bon plan pour l'essence, hein, mis à part aller siphonner le voisin. Non, mais je dis ça parce que j'ai cru qu'on m'avait siphonné ma voiture ce matin. Eh bien, c'est de tout d'abord vérifier vos pneus. Si on a des pneus qui sont sous-gonflés, eh bien, la voiture va consommer beaucoup plus. Ne serait-ce que 1 bar, eh bien, c'est jusqu'à 1 plein d'essence par an qui est perdu. Alors ensuite, chez Speedy, donc moi je suis cliente chez eux depuis maintenant 9 ans et gratuitement, je n'ai jamais rien payé. Ils me font, alors à chaque fois que je pars en vacances, enfin un jour avant de partir en vacances, je vais chez eux et ils me font les remises à niveau gratuitement. Ils me remettent de l'huile, ils me remettent de l'eau, ils me gonflent les pneus, ils regardent un petit peu la voiture. Et ça, je trouve que c'est une économie parce que j'ai des amis qui, eux, font ça avant de partir en vacances dans leur garage et ils payent. Donc ça, franchement, allez voir chez Speedy, hein, et normalement, c'est gratuit hein, pour les clients. Et ensuite, dernier point, le covoiturage. Un exemple tout bête, mon fils est parti en vacances latiniste. Pour l'aller, c'est le papa d'un de ses meilleurs amis qui l'a emmené et d'ailleurs je le remercie. Et pour le retour, j'ai proposé que ce soit moi qui aille les récupérer. Donc ça fait une économie de temps, ça fait une économie d'argent et aussi une économie voilà, d'usure de la voiture et tout. Donc le covoiturage comme ça entre parents, franchement je trouve que c'est génial, mais pensez-y bien évidemment pour le travail. Si vous habitez pas loin des uns des autres, franchement c'est un bon plan le covoiturage. Et pareil pour les vacances, hein. Et ma fille, elle l'a déjà fait plein de fois. Le site, c'est Blablacar. Et franchement, ce site, il est top. Les prix sont vraiment très bas. Ça permet de ne pas voyager seul. Ça permet de payer moins cher. Et puis, voilà, ça permet de rencontrer du monde, des nouvelles personnes. Et bien voilà, c'est la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à vous abonner, de mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!